Un stage de drag queen pour des enfants de 11 à 17 ans. L'idée est proposée par la Maison de la Jeunesse et de la Culture de Mérignac, qui souhaite casser les codes. Pendant les vacances d'hiver, enfants et adolescents pourront créer leurs personnages, se maquiller mais aussi apprendre à défiler en talons. Tout cela encadré par le centre LGBTI+ de Bordeaux. Une pétition réclame l'annulation de ce stage. Ses signataires dénoncent une hypersexualisation des enfants. On parle de spectacles qui sont par nature sexués. C'est de donner un peu une image, je dirais, déformée de la féminité, en tout cas outragère. Ça fait partie du show, c'est un spectacle. Ça n'a rien à voir dans une espèce d'atelier pour enfants. Pour l'heure, seuls 4 enfants sont inscrits à l'activité, un nombre insuffisant. Elle sera pourtant bel et bien maintenue selon la MJC de Mérignac, et ce malgré des menaces téléphoniques. L'ensemble des programmes jeunesse permet aux participants de gagner confiance en eux, de se connaître au travers de la découverte de pratiques artistiques variées. La pétition a pour le moment récolté plus de 3500 signatures. Petit tour de table déjà pour savoir ce que vous en pensez, Éric Revel. Votre regard là-dessus? Regardez. Ouais. Non, je suis assommé par l'idée. Défiler avec des talons à 11 ans... apprenons plutôt, la lecture, les mathématiques, l'histoire de France. Tiens, ça permettrait de faire société, d'apprendre l'histoire de France. Là, je trouve que c'est l'exemple même d'une société qui verse dans le ravin, en fait. Pardonnez-moi. Carrément. Mais attendez, à 11 ans. 11 ans. Enfin, j'aurais été intéressé d'entendre le responsable de la MJC qui propose ce stage. Alors, ce qui me rassure un petit peu quand même, c'est que si j'ai bien compris le reportage, il n'y a que 4. Pour l'instant, il y en a 4. 4. Ouais, pour l'instant, il y a... Mais enfin, mais imaginez quand même, déjà 4 enfants qui ont 11, 12, 13 ans, qui vont venir défiler avec des talons aiguilles. Et alors, j'aurais aimé aussi entendre les parents de ces 4 enfants. Vous voyez, enfin, non. Je suis d'accord. Rost, votre regard là-dessus? Non, mais alors... Vous qui prenez toujours la tolérance? Mais oui, parce que je prône la tolérance, évidemment que je prône la tolérance, mais après, organiser ce genre de choses, encore une fois, c'est à l'appréciation de chaque personne. C'est à ça que moi je suis attaché. Je suis attaché au fait que les gens puissent faire ce qu'ils veulent. Y compris là. Non mais là, s'il y a des parents qui trouvent que c'est bien d'emmener de leur gamin... ça vous inquiète pas pour les enfants? Moi ça m'inquiète pour les enfants. Et moi ça m'inquiète pour les parents. Mais les parents, c'est eux qui prennent leurs responsabilités. Personne ne les oblige. C'est pas comme si... Lorsqu'on avait fait courir le bruit à l'époque, que il y a des choses de ce type qui étaient organisées dans les écoles ou les choses comme ça. Où là, c'est un cadre où on n'a pas le choix. En l'occurrence, là, ils ont le choix. Donc, Cyril Hermann-Duncker. Moi, on est dans la continuité de ce qui se fait, c'est-à-dire qu'on casse un petit peu tous les codes sociaux. Et moi, ça ne m'étonne pas, ça m'inquiète, oui, mais ça ne m'étonne pas. Mes enfants qui sont scolarisés dans le public, je précise, dès la maternelle, on leur fait lire des romans comme Princesse Kevin, qui est un livre où on a justement un petit garçon qui se travestit, où on explique que c'est bien, il a le droit de se sentir petite fille et de vouloir... Elles ont quel âge ma petite, là, elle avait 5 ans. À 5 ans, on lui fait lire ça. On était en maternelle, en grande section de maternelle. Et on vous dit, mais c'est la liberté pédagogique, il faut travailler sur ça, voilà. Donc, là où l'enfant est en train de se construire, de pouvoir trouver son identité un petit peu... alors, à 11 ans, en plus, on arrive à la préadolescence à peine. Je suis très inquiet et j'ai l'impression que ce qui est un choix d'adulte, et respectable, en choix d'adulte, artistique, ce que vous voulez. Là, on est en train de le mettre à la portée d'enfants qui n'ont peut-être pas la capacité, le recul nécessaire pour faire le distinguo. Et à mon avis, ça a plus troubler éventuellement la construction de leur identité plutôt que leur apporter quelque chose. Nabila Itakash. Alors moi, je vais être clair, je ne suis pas pour que l'argent public finance ce genre de stage. Je pense qu'on a autre chose à apprendre aux enfants que ça. Moi, ce qui m'a choqué dans le programme, c'est regard et expression. À 11 ans, je ne crois pas que les enfants soient là pour apprendre à regarder et à avoir une expression qui soit dans la séduction, parce que c'est ce que c'est que la culture drague. Et ensuite, c'est une culture populaire. Après, on peut mettre ce qu'on veut derrière, mais pas à cet âge-là, clairement. Moi, je suis moi-même président bénévole d'une association. Les enfants, on aime les mettre sur scène dès l'âge de 4 ans, mais on les met sur scène pour leur faire danser des ballets de danse classique, leur faire réciter comme ça, c'est toujours fait. Voilà, les fêtes d'école, sans problème. C'est toujours fait. Ensuite, qu'il y ait une ouverture sur des répertoires
musicaux ou rendre un peu la pédagogie plus intéressante. Mais là, je crois qu'à 11 ans, on va trop loin. On est en direct avec Yohan Power, qui est youtubeur, influenceur et qui se bat depuis plusieurs années justement contre cette éducation, cette forme d'éducation à la culture drag queen qui est faite dans certaines écoles. Bonjour Yohan, merci d'être avec nous. Quel est votre regard là sur cette affaire où quand même à 11 ans on dit aux gamins on va vous apprendre à défiler sur des talons aiguilles, on va vous apprendre à vous maquiller, c'est exactement tout ce que vous condamnez. Alors, bonjour Jean-Marc. Déjà, stage de drag queen pour casser les codes. À part casser psychologiquement les enfants, je vois pas ce qu'on va casser d'autre. Pour moi, on a franchi une nouvelle étape dans la perversion. Oui, parce que c'est de la perversion. Alors, il y a quelques mois, ces lobbies LGBT prenaient parti des enfants de 3 à 5 ans, où on leur disait qu'un homme et une femme n'existaient pas. Et là, désormais, on s'attaque à des 11-15 ans en leur apprenant à se maquiller comme des camions volés, à marcher sur des talons et à se créer un genre et des codes. Mais enfin, on va où? C'est que là, en fait, on détruit encore une fois psychologiquement les enfants, et c'est scandaleux. Et je comprends même pas les parents. Les parents ne se rendent même pas compte des répercussions que ça va avoir sur leurs enfants plus tard. C'est extrêmement dramatique. Et d'ailleurs, ces ateliers, j'ai appris que ce service culturel faisait aussi des ateliers robots et des ateliers de cirque. Et ben, c'est beaucoup plus adapté à ces enfants-là que de leur apprendre à marcher sur des talons. Mais on va où? On va où? Et pourtant, je sais que plusieurs fois sur ce plateau-là, on m'a vu. Il y a quoi derrière tout ça? Il y a quelle volonté? Il y a quelle volonté? Il y a une pression de ces lobbies LGBT. Et d'ailleurs, cet atelier-là ressemble étrangement à RuPaul Drag Race. Je ne sais pas si vous connaissez cette émission américaine où maintenant c'est diffusé en France sur France 2, où on voit des adultes se trémousser sur des sons assez hot, pour ainsi dire. Et je vois mal des enfants de 11 ans faire ça. Pour moi, c'est des minorités qui cherchent à détruire nos enfants, qui cherchent à détruire nos valeurs, notre manière de penser. C'est horrible. Et pour moi, on est dans une dictature. Et je n'ai pas peur de le dire, on est dans une dictature de la pensée. Et les enfants, pour moi, je ne pense pas que ce soit un choix. Je pense que c'est plutôt un choix des parents. Je pense que les enfants, ils ont autre chose à faire. Je pense à faire du roller, du vélo, des choses qu'un enfant de 11 ans va faire, et pas aller marcher sur des talons. Voilà. Et je précise, Yohan, pour les gens qui vous connaissent pas, que vous êtes homosexuel, parce que vous dénoncez le lobby LGBT. Donc j'entends des gens qui vont dire, voilà, c'est un discours homophobe, etc. Vous êtes vous-même homosexuel, vous le revendiquez. Enfin, en tout cas, vous le dites clairement. Donc voilà, je pense pas qu'on puisse vous soupçonner d'homophobie quand vous tenez ce genre de discours. Et encore une fois, pour vous, les adultes font ce qu'ils veulent, on est bien d'accord, il n'y a pas non plus de discours anti-drag queen dans ce que vous faites. Les adultes font ce qu'ils veulent, et en revanche, les gamins, on les protège, à 11 ans surtout. Exactement, c'est ce que j'ai dit chez vous, c'est que moi, je n'ai aucun problème avec les drag queens tant que ça reste dans le monde des adultes. On ne touche pas au monde des enfants. C'est pourtant tellement simple à comprendre. Je ne comprends même pas pourquoi on en fait toute une polémique aujourd'hui et pourquoi je suis amené à parler de tout ça. C'est tellement logique ce que je raconte. Et en tant qu'homosexuel, oui, je suis tolérant, mais il y a un curseur à ne pas dépasser. Voilà, il y a un juste milieu à avoir. Là, pour moi, on est trop dans les extrêmes. Et quand on est dans les extrêmes, eh bien, il faut dénoncer tout ça. Moi, je suis pour la protection des enfants. Moi, le but, c'est même pas de déstabiliser les parents en leur disant n'emmenez pas vos enfants. Ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est juste que moi, je leur préviens. Moi, en tant qu'homosexuel, moi, je suis très jeune que j'étais homosexuel et c'était pas évident pour moi de me dire que je suis différent des autres. Alors, j'imagine ce petit garçon de 11 ans qui va à ce club de lecture-là, enfin, qui va à ce stage-là, et qui est homosexuel, mais qui l'a pas dit encore. Et que, en plus de ça, on l'induit dans des choses assez, malsaines. Eh ben, l'enfant, il sera encore plus perturbé. C'est pas facile déjà d'être homosexuel. Alors si en plus de ça, on te dit qu'un homme et une femme n'existent pas, que tu peux être xénogenre, c'est-à-dire qu'on peut se sentir une casserole ou une porte ou un animal. Alors, vous vous rendez compte dans quoi l'enfant est construit? Enfin, comment il peut se construire normalement avec ça? C'est pas possible. Merci Yohan Power, merci d'avoir été avec nous. Nabil Aït-Akache, dans un instant, on parlera avec un pédopsychiatre parce que j'ai envie quand même aussi d'avoir l'avis d'un spécialiste là-dessus. Non, je comprends qu'il soit outré, mais il ne faut pas non plus être catastrophiste. Il faut faire confiance aux parents, on l'a dit. Il y a 4 parents qui ont inscrit leurs enfants. C'est déjà pas mal, hein. Oui, mais c'est peut-être ceux qui dansent d'ailleurs. Il faut faire confiance aussi à la société. Les parents se prennent en charge, ils font l'éducation de leurs enfants. Non, mais on devrait même pas leur proposer. Enfin, honnêtement, on devrait même pas proposer à des enfants de 11 ans d'aller faire un stage de drag queen. D'autant qu'il y a de l'argent public derrière. D'autant qu'il y a de l'argent public derrière. Ça, je suis d'accord avec vous. Monsieur Morandini, on est dans une société où vous avez des structures aujourd'hui qui sont indépendantes.
qu'elles veuillent faire la promotion de ce qu'ils apprécient, de ce qui les fait vivre, de ce qu'ils aiment, ça paraît logique. Mais pas 11 ans, non, mais pas 11 ans. Non, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ces structures-là, leur rôle, c'est d'étendre leur... C'est quoi ces structures? Les associations? Oui, les MJC? Oui, non, c'est ce genre d'associations de drag queens. Elles font pression pour que les choses se fassent. Maintenant, la MJC, elle n'a pas à aller dans ce genre de choses. Éric Revel, et ensuite on prendra Stéphane Clerget. Je pense qu'à bas bruit, l'air de rien, ce genre d'initiative participe à ce qu'on appelle la cancel culture. C'est-à-dire qu'en réalité, on substitue une culture à une autre culture. C'est ça qu'on est en train de faire. Ça, c'est un exemple qui nous choque, parce qu'à 11 ans, effectivement, un enfant a autre chose à faire. Mais pour moi, ça participe du même mouvement. C'est-à-dire qu'on est en train progressivement de défacer les valeurs qui ont fait la société française, historiquement, au profit d'autres valeurs qu'on nous impose, qu'on essaye d'imposer. Mais c'est quoi les valeurs, là? Enfin, moi, j'ai du mal à comprendre. C'est quoi les valeurs? De dire à un gamin de 11 ans, tu peux mettre des talons aiguilles, tu peux te maquiller, tu peux sortir dans la rue comme ça? C'est ça les valeurs qu'on est en train de donner? C'est pas ça les valeurs. Vous avez une culture populaire, ça fait partie de la culture populaire aux États-Unis. Les gens regardent ça en famille. Mais ils ne regardent pas des gamins. Ils ne regardent pas des gamins de 11 ans se mettre en drag queen. Je parlais de la cancel culture. Oui, non, mais je parle moi de 11 ans, quand on met ça dans la tête. Encore une fois, les drag queens adultes, j'en connais, j'en ai vu, voilà, et il y a zéro souci. Moi, je parle de qu'est-ce qu'on essaie d'imposer dans la tête de ces gamins. Stéphane Clerget, bonjour. Bonjour, docteur. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes pédopsychiatre. Je vois que ça vous fait sourire, ce débat, mais malgré tout, est-ce qu'on peut être inquiet de se dire à des gamins de 11 ans, on va leur expliquer tout ça, on va leur dire, mets des talons aiguilles, va marcher sur un podium, va te maquiller, va te déguiser en femme. Enfin, est-ce que ça peut poser un problème dans la tête de ces gamins? Bon, en tout cas, aux parents aussi déjà d'en juger, puisqu'ils ne sont pas obligés d'inscrire leurs enfants, mais en tout cas, s'ils le font, qu'ils savent, qu'ils soient vraiment informés du contenu de ces stages. Parce qu'en vérité, il y a 4 stages en un. Le premier, c'est un pseudo-stage de philosophie, puisqu'on voit dans l'intitulé qu'il y a des questionnements sur le genre. Pourquoi pas ? Mais est-ce que ces personnes ont habilité, est-ce qu'ils sont philosophes, est-ce qu'ils sont pédagogues pour discuter de ces questions-là de façon neutre avec des enfants? Et puis, il y a aussi un stage de Lolita aguicheuse. On parle de défilé, de maquillage, de regard. Est-ce que si l'intitulé était stage de Lolita avec des petites filles de 11 ans, on l'accepterait? Non, on serait choqué parce qu'on a justement lutté contre ce phénomène d'hypersexualisation précoce. Donc pourquoi le permettre aujourd'hui à des petits garçons? Et puis il y a un stage de professionnalisation du métier de drag queen, puisqu'on apprend à être drag queen. Je veux dire, moi je vois beaucoup d'enfants au cabinet qui chez eux s'amusent à se déguiser en fille ou en garçon, comme je vois des enfants qui jouent à la guerre, qui jouent au sniper. Est-ce qu'on va faire un stage de professionnalisation militaire avec des enfants de 11 ans à qui on apprendra l'usage d'un sniper? Enfin, il y a un stage de travestissement un peu clownesque. On pourrait parler de stage de clown. Et ce côté-là me paraît un peu transphobe. C'est-à-dire que, ok, tu peux te déguiser en fille ou en garçon, mais il faut que ce soit fantaisiste, un peu ridicule, un peu clownesque. Or, c'est sérieux la question de l'identité du transsexualisme. Il y a des petits garçons qui ont envie d'être femmes, qui se questionnent, mais pourquoi s'habiller en fille, ça voudrait dire s'habiller en clown? Je trouve que c'est assez transphobe, cette dimension-là. Docteur, est-ce qu'il y a un âge à partir duquel ce serait acceptable? Est-ce qu'on peut dire, voilà, 11 ans, 12 ans, 13 ans, c'est pas acceptable, mais disons que 15 ans, peut-être 16 ans, là, à partir du moment où on commence à avoir une vraie construction, c'est plus acceptable? Je dirais plutôt 16 ans, puisqu'il y a une dimension de professionnalisation. Et le travail, c'est à partir de 16 ans. Les stages professionnels, à partir de 16 ans. Donc voilà, donc c'est pratiquement des majeurs. Et la majorité sexuelle, c'est 15 ans. Donc si tant est qu'il y avait un âge limite où ça aurait du sens, oui, il faudrait parler de 15-16 ans. Quel type d'effet ça peut avoir dans la tête d'un jeune de 11 ans d'aller dans un stage de drag queen comme ça? Il peut y avoir des effets positifs. Des petits garçons qui ont envie de s'habiller en fille, qui sont très isolés chez eux, peuvent rencontrer d'autres garçons et se sentir un petit peu moins seuls. Après, les effets, ça peut être aussi une cristallisation autour de questionnements qui sont les siens.
avec des réponses inappropriées à ces questionnements. C'est-à-dire que ça peut figer les choses, alors que les questions identitaires mérite une approche un peu plus réflexive et un peu moins caricaturale. Merci beaucoup, docteur Stéphane Clerget, pédopsychiatre. Et puis j'en profite pour appeler votre livre, L'intelligence spirituelle de votre enfant, la révéler et la développer. Et c'est aux éditions Le Duc. Merci d'avoir été en direct avec nous. Dans un instant, on va changer de sujet. On va vous parler de ce qui se passe du côté de Toulon avec SOS Médecins qui suspend ses interventions. Je vous en parlais dès hier. On est allé à Toulon, on est allé dans ces quartiers voir comment la population réagissait à cette décision de SOS Médecins. Et puis on vous parlera également de cette proposition de loi pour afficher les photos des voleurs. Vous savez que certains commerçants ont décidé d'afficher ces photos. Et bien une proposition de loi a été déposée hier pour valider tout ça, puisque pour l'instant c'est hors la loi. Il est 11h03. Voici le CNews Info avec Mickaël Dorian.